T'as pas changé de caleçon pendant non. 40 jours. Je fais mordre par des chiens, on a des grosses tenues pareilles et les chiens ils te foncent dessus comme ça. Et là je commence à voir en fait Denis se transformer en sandwich. T'avoue que c'est pas moi qui me suis occupé de faire les courses. Je vois ses ailes. Est-ce qu'il y a des gens qui couchent ensemble à Koh-Lanta? Non. Nuggets. Salut à tous, bienvenue sur Nuggets. Aujourd'hui, j'ai la chance de dîner avec un invité qui a une vie extraordinaire et surtout qui a vécu une expérience de fou. Il a participé à Koh-Lanta en 2019 et a perdu en finale. Je suis avec Aurélien Souliman. Est-ce que tu peux te présenter d'abord en 2-3 phrases? Alors moi je suis Aurélien, je suis né en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Et ma passion première, un peu le fil rouge de ma vie, ça va être le parcours. Donc franchissement d'obstacles en milieu urbain, milieu naturel. Et c'est ce qui m'a permis d'être cascadeur dans un grand parc d'attractions en France, qui est très connu. J'ai pu faire plein d'expériences, et notamment Koh-Lanta, Ninja Warrior, plein de choses que je ne pensais pas que j'allais faire, notamment ici, avec toi. Je te propose qu'on passe à table. Nuggets. T'es végétarien, je crois. Ouais, Donc tout est au fromage. excellent. Et on t'a prévu une petite boisson. Mais avant de te servir, est-ce que quand t'étais petit, tu regardais dans le fond de ton verre quel âge t'avais ou pas? Ouais. Et je t'invite à regarder dans le fond de ton verre, on a mis un petit chiffre avant de te servir. Ok, 25K. Ouais, 25 000. Est-ce que tu sais ce que c'est 25 000? Non, je sais pas. Et c'est le nombre de candidatures qu'il y a en moyenne chaque année pour Koh-Lanta. Le nombre de personnes qui tentent de passer les castings. Est-ce que c'était la première fois que tu passais le casting? Parce qu'on entend souvent parler de personnes qui disent « Moi, ça fait 20 ans que je passe le casting et tout. » Ouais, en fait, moi, c'était pas du tout prévu. C'était pas dans mon business plan de partir faire Koh-Lanta. Ouais. J'étais cascadeur à ce moment-là dans ce parc d'attractions. Ouais. Et je me suis blessé. Ok. Donc, je me suis retrouvé dans mon canapé pendant 2 mois. J'avais un plâtre à la jambe et une entorse au poignet. Donc, je pouvais même pas utiliser les béquilles. Ah, c'est chaud. Ouais. Et Mais à tu ce deviens moment-là, fou, moi, hein, du coup, je jouais aux jeux vidéo. Enfin, au début, c'était un peu galère Ok. avec mes poignets. Même. Et donc, là, je fais rien. Et en fait, je reçois un message sur Facebook, une chercheuse de tête, qui me dit, on recherche des profils cascadeurs pour une émission d'aventure. Est-ce que ça t'intéresse? Ah, donc c'est eux qui sont venus à toi, quoi. Ouais, mais tu vois, j'étais en mode, j'étais pas emballé de ouf. 3-4 jours passent, je réponds pas. Je suis un peu en mode, je sais pas, tu vois, je me suis juste blessé, je fais ma saison, il n'y a pas de galère. Ouais. Et mon ex, elle me dit, mais si... Mais genre, ça tirait trop bien. Koh-Lanta, c'est un truc de ouf et tout. Et là, je commence à m'imaginer dans le truc. Je commence à trouver en fait plein de raisons de le faire. Et je me dis, mais en fait, de ouf. Ouais, ça avait un sens dans ta vie, quoi. Bah oui, et puis avec mon expérience dans le parcours, etc., je me dis, mais en fait, ça peut être trop bien. Et en fait, je regardais quand j'étais petit, mais c'était pas non plus le truc... Ouais, c'était pas... Alors que t'as des gens, c'est ouf parce qu'ils y rêvent toute leur vie. Et toi, tu te fais contacter par... Déjà, on te contacte, c'est pas toi qui envoie. Et tu dis juste... Ouais. Ouais, et puis au final, je trouve plein de raisons. Et après, j'ai passé les castings comme les autres, quoi. J'ai pas eu d'avantage ni rien. Et c'était comment les castings? Ouais, il y a beaucoup de choses. Tu dois remplir plein de textes, pourquoi tu veux le faire, c'est quoi tes motivations, etc. Ouais. Et puis après, les castings, ils sont très très longs, ça dure 6 mois. Faut s'accrocher, quoi. Faut être déter. Beaucoup d'allers-retours sur Paris, tu vois des médecins, des psys. Je pense que c'est important que tu nous expliques un peu d'où tu viens. Du coup, t'as commencé... t'es breton, déjà. Ouais. S'il y a des bretons, n'hésitez pas à le dire en commentaire. T'es breton, et comment t'as commencé un peu le sport, tout ça, le parcours? Alors moi, j'avais fait un peu de foot quand j'étais petit, mais au bout d'un moment, tout ce côté compétition, ça me plaisait pas. Et j'ai trouvé à un moment donné le parcours. Et là, ma vie, elle a basculé dans un monde de fous. Et c'est un sport qui est individuel, mais avec une communauté et tout qui est assez forte. Et très, il n'y a pas de compétition. Ouais. C'est vraiment, c'est toi contre toi-même, quoi. Et t'as commencé, genre un jour, tu t'es dit, vas-y, je saute sur un caillou, quoi. J'avais vu un reportage à la télé ou après des vidéos sur YouTube et tout, ça commençait déjà à l'époque. Ouais. Et avec des potes, on a commencé. Et moi, je me suis jamais arrêté, quoi. Ça m'a pris. C'est ouf. Et tu passais ta vie à sauter partout. Mais attends, est-ce que ça te rendait fou? Genre, t'as l'impression que tous tes parcours... Mais oui, tu vois totalement la vie différemment. Moi, toi, tu vois un muret, un petit banc. Mais moi, je vois une opportunité. Non, mais tu vois, c'est des obstacles à franchir. D'un coup, je vois la petite branche, le machin. Et du coup, ça t'a amené à bosser en tant que cascadeur, du coup? Et donc, oui, je cherchais un moyen de vivre du parcours. Et l'un des moyens, c'était faire de la cascade, soit pour cascadeur dans des films ou quoi, ou dans des parcs d'attractions, etc. Donc, j'ai eu cette opportunité-là, ouais. Ok. T'as fait quoi comme rôle de cascadeur? J'étais viking. Donc, je prenais feu. Non, j'ai pas pris feu du tout. Ah, t'as pas pris feu? J'ai pas pris feu, mais dans le spectacle, on prend feu. Mais j'aurais bien aimé, je crois, c'est pour ça que Ah ouais? ça. Mais comment ils font? Ils te laissent et ils te crament? Ouais, t'as des grosses tenues et tout. Ça, j'ai appris ça là-bas. Je me suis fait mordre par des chiens, on a des grosses tenues pareilles, et les chiens, ils te foncent dessus comme ça, et tu dois leur dire, c'est bien, c'est bien.
Je les encourageais, ils te défoncent le bras, j'avais des bleus énormes. Planning qu'on avait de travail, c'était vraiment ça. On avait 2 heures de parcours le matin, t'arrives à 9h, tu as 2 heures de parcours. Après 1 heure, tu te fais bouffer par des chiens. Après, tu fais des répétitions. Après, tu fais un peu de combat l'après-midi. Dans une ambiance assez cool et tout. Putain, C'était assez ouf, ouais. Très c'est intense, par contre. C'est des saisons, quoi. Tous les boulots saisonniers, de toute façon, c'est assez intense. Et t'avais appris à te servir genre d'une boussole, faire du feu et tout? Ouais, Tu savais déjà ça faire j'avais essayé, ouais. Alors, Ok. le feu, j'ai galéré parce que j'avais essayé avec un pote. On avait fini même avec une perceuse pour que ça tourne au plus vite possible et tout, Ouais, pour que galère. ça commence à faire de la fumée. On n'a jamais eu une once de fumée. J'ai dit, bon, on va pas compter là-dessus. Ouais, c'est chaud, hein. Franchement, c'est dur. Ouais. Puis tu dis si déjà tu n'y arrives pas en France, alors que là-bas, il y a quoi? 80% d'humidité, 90% d'humidité? Mais ouais, c'est fou, impossible. hein. Ouais. T'as ramené un petit souvenir de Koh-Lanta. Je sais pas si ça va t'évoquer quelque chose, je t'invite à ouvrir la cloche. J'ai peur. Bah vas-y, non mais y a rien, ça va pas sauter. Hein. Est-ce que tu sais ce que c'est? quoi Est-ce que ça te dit quelque chose? C'est un maillot de bain? C'est un caleçon? C'est 2 caleçons. Oui! 2 caleçons et bon, Waouh. évidemment, j'ai ramené le reste. C'est gentil. C'est mes caleçons de Koh-Lanta? Exactement, Et ils sont non. encore sales, ils ont encore l'odeur de... Tiens, on t'a ramené aussi d'autres trucs. Est-ce que ça te rappelle quelque chose ou pas? Ah, trop drôle! Ah, vous avez essayé de prendre les mêmes couleurs et tout? Ouais, c'est ça. En fait, c'est tes vêtements de Koh-Lanta, donc bon, tiens, je sais te les rigolo. poser là. Ah, Pour partir à trop Koh-Lanta, drôle. on se demandait un peu, c'est quoi les affaires que tu peux emmener? Et il n'y a pas grand-chose, quoi. Non, bah, on n'a pas grand-chose. C'est- Il y a à peu près tout ce qu'il y a sur cette table. C'est-à-dire un short, on avait un pantalon, il y en a un là? Non Ouais, on a mis une sorte de cargo, là, tu vois. Ouais, c'est ça. Un t-shirt. Non, bah, il y a un t-shirt à manches courtes, un t-shirt à manches longues, Ouais. 2 caleçons, Ouais. 2 paires de chaussettes. Oh. Ou une, je sais même plus. Et, Deux. La deuxième, elle a roulé sous la table. Ah, c'est ça. Et un pull, ouais. Et un sweat, et on a pris la même Ouais. couleur. Pour te rappeler des Ah, trop souvenirs. bien. Ouais, c'est rigolo. C'est les mêmes Ouais, c'est couleurs, fou, hein. Vous avez vraiment. Il y a rien, quoi. Ah, il y a rien, ouais. Et juste 40 jours, 2 caleçons. Alors ça, moi j'ai une petite anecdote, Comment on c'est fait que alors on avait 2 caleçons dans le sac Ouais. et on avait aussi un maillot de bain. Ouais. Bah moi je suis venu en maillot de bain premier jour. Mmh. Puis je suis reparti dernier jour avec mon maillot de bain. Ah ouais? Ouais, j'ai pas changé en vrai. T'as pas changé? Mais non, mais qu'est-ce que tu veux, on se lave pas, il se passe rien. T'as pas changé de caleçon Bah pendant non. 40 jours? Mais non, parce que le maillot de bain il Waouh. s'est vite. On est tout le temps mouillé en fait, on est tout le temps dans l'eau de mer. Oui, et c'est tout. vrai. Ouais, j'avoue, t'es tout le temps Franchement, trempé, quoi. on se lave comme ça quoi. Puis ça se lave mieux un maillot de bain qu'un caleçon, en fait. C'est Quoi. ce que je me suis dit. Toi, t'as fait à la fin, il n'en restera qu'un, mais tu parlais du calbar, en fait. Tu parlais pas des candidats. Oh, c'est un truc de fou. Ouais. Nuggets. Ah, yes. Écoute, t'as des Waouh. petites lasagnes champignons truffes. Ah ouais, Ça te plaît? c'est canon. Hein. C'est un truc que t'aurais kiffé manger sur Koh-Lanta, peut-être. Ah bah ça, ouais, en épreuve de confort, là, ça aurait été pas Ah mal. ouais. Ouais. C'est pas forcément ce qu'on imagine, tu sais, quand on a cette sensation, on dit, ah, on a faim. Mm. Mais c'est pas forcément ça, c'est plus... on a vraiment le ventre qui est creux, du coup, c'est une autre sensation encore, quoi. Tu découvres vraiment quelque chose, ce que c'est d'avoir faim, quoi. Parce que du coup, les 10 premiers jours, t'as pas mangé, quoi. Bah, la noix de coco, et du coup, en vrai, au bout de 3 jours, t'es un Ouais, peu c'est dégoûté du goût, déjà. Ah ouais, j'avoue. Hein. C'est assez Ouais, compliqué. manger ouais. toujours pareil, je vous invite à tester. Franchement, je pense que c'est hyper dur. T'as perdu combien de kilos à Koh-Lanta? Alors, j'ai perdu 12 kilos. Ouais, sachant que j'ai perdu 12 kilos de muscles, sûrement. Ouais. Et quand je suis revenu en France, j'ai repris 15 kilos de graisse, genre en un mois. Quoi. Ah ouais. Bah, je me suis rué sur la bouffe en rentrant. Putain, c'est quoi le premier truc que t'as vraiment remangé, genre? Le premier truc que j'ai mangé, c'était quoi? Bah, dès que tu sors de l'aventure, la production, elle te file à manger et tout. Donc, c'était du riz, tu vois, il y avait un peu de viande et tout. Tu vois, j'étais végétarien, mais à ce moment-là, tu vois, t'es plus Ah bah, végétarien. voilà, tu non, vois, ouais. t'es en mode survie, tu manges ce qu'il y a. Et là, on me donne du poulet, je dis oui, donnez-moi du poulet. Et là, tu redécouvres les saveurs, tu vois, genre les épices, rien que le sel. Ouais. Tu vois, nous, on bouffait un peu de riz. Enfin, on avait une poignée de nourriture par jour, à Ouais. peu près, quoi. Et il y avait, ouais, un peu de riz, un peu de, tu vois, ce qu'on trouvait, des poissons, des crabes, des morceaux de crabes, et qu'on se partageait en 10, donc t'avais une pâte. C'est trop bon. Nuggets. C'est quoi le meilleur truc et le pire truc que t'aies mangé à Koh-Lanta? Le pire truc, je pense que c'est une araignée, j'ai mangé. Ouais. C'est une nuit, on a passé une nuit vraiment sous la pluie, Mm. entièrement. J'étais crevé, on venait de perdre une épreuve qu'on aurait dû gagner juste avant. J'étais dégoûté, machin, on passe la nuit sous la pluie. Le lendemain, il pleut toute la journée, je ramasse du bois. Et en vrai, moi, j'ai peur des araignées, des grosses araignées dans la vie de tous les jours, tu vois. Ouais. Genre la flemme, les grosses araignées noires. Et là, il y en a une j'étais au bout de ma vie, tu vois. En rangeant le bois, il y en a une qui se balade. Je la prends, je réfléchis même pas, je vais la mettre sur le feu.
Je la mange. C'était bon en vrai. Mais un peu dégueu, tu vois, dans l'idée de manger une araignée. Dis en amont, ça faut manger, ça tu touches pas. Ouais, il y a certains trucs qui ils nous disent, ouais. Si c'est trop toxique ou machin, le but, c'est pas qu'il y ait un mort, tu vois. Donc, c'est chaud. Hein. Ouais. Le meilleur truc, je pense que ça a été une récompense d'un jeu de confort où on est allé manger un repas avec une tribu. Là-bas, il y a des chefs de tribu, c'était au Fidji. Ouais. Et ils nous ont fait toute une cérémonie assez solennelle et tout. Et on a eu un repas préparé par les Fidjiens là, qui était incroyable. C'était le moment où on n'avait pas mangé pendant 10 jours. Et d'un coup, le premier repas qu'on mange, c'est ça. Et c'était fou, quoi. Les épices, les saveurs. Puis dans un cadre de fou. Puis ouais, la symbolique. Un moment de dingue. Ouais. Du coup, attends, j'ai vu un truc dans une interview, c'est que tu as eu tellement faim que tu as commencé à avoir des hallucinations. Et c'est un truc possible, je crois, quand tu as hyper faim. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. C'était dans les jours 30 ou je sais pas quoi. Parce qu'en tout, je suis resté 38 jours sur 39. Ouais. Et à un moment, on était à un conseil. Et en vrai, déjà, le conseil, c'est le soir. Et on a l'habitude de se coucher dès qu'il y a avec le soleil, quoi. Donc, dès qu'il y a le coucher de soleil, on va se coucher. Et là, le conseil, il faut attendre le soir pour commencer le conseil. Donc, à ce moment-là, je suis crevé déjà. On est tous crevés. On n'en peut plus. Et là, on se fait cuisiner de plein de questions. Alors, vous avez dit ça, machin ? Oui, Denis. Et donc, j'en pouvais plus. J'étais là, un peu la tête dans le vide. Et là, je commence à voir, en fait, Denis se transformer en sandwich. Parce qu'en fait, on avait parlé de sandwich toute la journée, sûrement. Et là, je commence à le voir. C'était un Subway, tu vois. Il donnait envie. Hein. En plus, il est grand, Denis. Hein. Ouais. C'est pas un sub 15, c'est un vrai sub 30, voire même un sub 45, je pense. 30. Ah bah ouais. Et ouais, c'est ouf, j'ai pas compris. C'était vraiment genre l'espace de quelques instants, j'ai cru que c'était un sandwich, quoi. C'est ouf. Je pense, t'hallucines, quoi, avec la fatigue, la faim. Et côté hygiène, du coup, vous avez, pour ceux qui regardent pas Koh-Lanta, il y a rien. Il y a pas de brosse à dents, pas de gel douche, pas de shampoing. On n'a même pas de serviette. Ah ouais. Je sais pas pourquoi, j'avais pas regardé Koh-Lanta depuis longtemps, mais je me suis dit, ils vont peut-être nous donner une petite serviette pour se sécher et tout. Pas du tout. J'ai cru que j'étais chez les bisounours. Non, il y a rien du tout. On n'a pas de brosse à dents, on n'a rien. Et comment tu fais pour te laver ? Est-ce qu'il y a quand même des techniques, des trucs Non, tu te laves dans l'eau de mer. Ouais, c'est mais tu sors, t'es tout, t'es salé, quoi. Ouais. Vous avez de la crème solaire ? C'est pas agréable non plus. On a de la crème solaire, ouais, parce que y a du soleil quand même, et pour nous protéger un peu. Crème solaire anti-moustique, on a. Ouais, mais ça c'est presque pas un confort. Ouais, quoi. Oui. C'est nécessaire. Mais on peut pas se laver avec, quoi. Ouais. Et non, à part l'eau de mer, on se frotte un peu avec du sable, quoi. Ça fait un petit gommage. Et t'as fait la technique du brossage de dents avec le charbon, là ? On voit un peu... Ouais, on a essayé une fois, mais bon, franchement, déjà, c'est dégueulasse en bouche. Et puis bon, comme on mange rien de sucré, etc., on n'a pas... comme on mange rien, en fait, on sent pas mauvais, je crois, de la bouche. Ou peut-être parce qu'on est tous ensemble, on pue tous de la bouche, du coup, on se rend pas compte, je sais pas, mais... Ouais, je pense que tu t'habitues à ta propre odeur et à celle des autres. De toute façon, vous dormez collés en plus la nuit. Ouais, c'est ça. Et puis, de toute façon, on sent juste la fumée. On a le feu qui est là toute la journée. Okay. Et la seule odeur qu'on a vraiment dans le nez tout le temps, c'est la fumée, quoi. Mais même mes vêtements, ils les ont lavés et tout, ils nous ont refilé nos vêtements après. Ils sentaient encore la fumée. C'est fou. Ouais, c'est ouf. Donc, c'est vraiment imprégné. Donc, on a cette odeur-là tout le temps, quoi. Et du coup, comment vous allez aux toilettes ? On va pas aux toilettes, on va dehors, quoi. On fait ça dehors, soit dans le sable. Tous ensemble ? Vous vous regroupez ? Ouais, tous ensemble, on fait des petits groupes de 3-4, et puis on se fait une petite balade en forêt. Non, mais quand on part s'éclipser tout seul, déjà, les caméras nous suivent pas trop, et savent qu'on va pas faire de la stratégie. Soit c'est dans le sable, on creuse un trou, voilà, on fait nos besoins, on rebouche, la marée, chasse d'eau, ou alors en forêt. Ouais. Classique, les petites feuilles pour s'essuyer. À la fin, on connaissait toutes les feuilles, les meilleures feuilles et tout pour s'essuyer. Ouais, on se donnait nos petits tips. Trop marrant. Et il n'y a jamais eu d'accident parce qu'attends, tu vas en forêt, vous marchez après dans la forêt toute la journée, quoi. Évidemment. Parce qu'au début, on se dit, on se met un peu une règle entre nous, on se dit, on va faire nos besoins le plus loin possible du camp. Normal. Et sauf qu'au fur et à mesure de l'aventure, on est de plus en plus fatigué. Ouais. Et donc, on se rapproche de plus. En fait, on prend un peu la confiance et on fait nos besoins de plus en plus près du camp. Et sauf que il y a un autre truc à prendre en compte, c'est le bois. Le bois, au début, on le prend à côté de notre camp parce que c'est
Au fur et à mesure, on s'éloigne. Ouais. Et sauf qu'à la fin de l'aventure, tu vois, t'imagines le truc, et à un moment, Ouais. ça se rencontre. Et à un moment, il y a une de mes coéquipières d'aventure qui va chercher du bois, puis qui met malencontreusement la main Ah, dans nice. des déjections humaines, comme Ah. on dit. Ah, dégueu. C'est l'histoire. Ah. Ouais. Bah toi, ils l'ont aidé à se laver au moins ou... Oh, Il y je avait sais du plus- désinfectant. Je sais plus comment ça s'est passé. On n'a pas envie de savoir. Ok, On n'a pas envie de on savoir. arrête là. On Les est quand même. détails. Écoute, Et- qu'est-ce que vous faites de vos journées en fait sur Koh-Lanta? Bah, pas grand-chose. On se lève lever du soleil. On a vraiment un rythme naturel, quoi. Et une fois que tu es allé chercher du bois, que tu es allé chercher de l'eau 3-4 fois, parce qu'on a des petites gourdes qu'il faut remplir assez loin du camp, que tu as ta cabane déjà qui est faite et le feu qui est fait, bah, tu vas chercher à manger un peu. Ouais. Et franchement, ça te prend 1 heure de ton temps. Et après, il te reste 16, 17 heures, je sais pas combien de temps, tu vois. Ouais. C'est très, très, très long, quoi. Et Donc surtout, là, t'es crevé quoi. Enfin... Et on est crevé, donc on fait rien. Oh, ouais. C'est pour ça on nous voit souvent, on est assis, on est allongé, et ils disent bah, il faut rien, ils vont pas chercher à manger ni rien. Mais déjà, aller chercher à manger, c'est épuisant, Ouais. parce qu'on est rapidement épuisé, quoi. D'aller plonger, d'essayer de choper des crabes et tout, c'est rapidement fatigant, donc on se repose beaucoup. Ouais. On a vraiment des journées off, on va dire, où il y a une journée où il n'y a pas d'épreuve, et après, après le lendemain, il y a une épreuve. Enfin, ça dépendait un peu du rythme, mais ouais, on n'a pas des épreuves tous les jours, du coup... Mais c'est vrai que quand on a une épreuve, bah, ça nous occupe vachement une partie de la journée, donc on est content aussi. C'est pas faux, ça dure 2 heures, 3 heures. Ouais, voilà, ouais. Ok. Et sinon, tout le reste du temps, ouais, on s'ennuie. Hein. Et c'est peut-être ça qui est le plus dur, quoi, parce que là, tu te retrouves vraiment face à toi-même, quoi. Parce qu'une fois que tu as raconté un peu l'histoire de ta vie à tout le monde, que tout le monde se raconte des anecdotes, au bout d'un moment, en vrai, au bout de 30 jours, on n'a plus rien à se dire. Tout le monde est trop crevé pour faire l'animation. Et on parle de bouffe tout le temps, quoi. On se dit, qu'est-ce qu'on va manger en rentrant? Ah ouais? Bah ça, machin. Ah, mais vous faites du mal, là, c'est chaud. Bah ouais, mais il y en a qui aimaient pas, mais il y avait une team quand même où on parlait de bouffe et ça nous faisait du bien. C'est comme si on l'avait en bouche, tu sais, on retrouvait des sensations et tout. Rien que d'en parler, on se disait, ah ouais, le machin, et t'avais en bouche, là. Quel kiff. Question que je pense que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'il y a des gens qui couchent ensemble à Koh-Lanta? Alors, figurez-vous que... Non. Je sais pas. Non, mais en gros, on a un kit. Au début, on a une malle avec une machette, etc. Ok. Et puis dedans, il y a 2 protections, 2 préservatifs. Ok. C'est vraiment marrant qu'ils mettent ça avec la machette et le riz, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Et non, personne ne les a utilisés. Je pense que moi, j'aime bien à chaque fois parler de la pyramide de Maslow. C'est la pyramide des besoins. Et tant que tu n'as pas rempli tes besoins de base qui sont te nourrir, avoir un abri, dormir à l'abri, tu vois, tout ça, eh ben, tu passes pas au step suivant. Et je crois que genre procréer, genre faire des enfants, c'est 2e ou 3e stade. Ouais. Alors déjà, on n'a pas du tout à manger ni rien. Donc, on va pas faire l'acte de faire un enfant. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a un peu un truc comme ça. Et puis, on est tellement conditionnés, les caméras, les machins, c'est l'aventure d'une vie. Enfin, on n'est pas là pour ça. J'avoue. Et puis, entre la fatigue, le truc, et puis tu pues, quoi. Et puis, franchement, dès le début, on n'a aucune envie. Quand on en parlait entre nous, et on se disait, mais non, on n'a aucune envie. Ok. Ouais. Donc, pas de... Abstinence pendant 40 jours. Pas de team building sous la tente, rien Pas de team building. Putain, déçu. déçu. Bah écoute, en parlant d'équipe, on t'a ramené un petit jeu. Surprise. Où tu vas pouvoir composer ta propre équipe. Donc bon, on finit notre plat et on commence ça tout de suite. Nuggets. Alors, comme tu peux voir, notre talentueuse équipe de graphistes nous a fait cette magnifique maquette. J'adore. Qui retrace à l'identique ton île de Koh-Lanta. Et du coup, on t'a mis sur la table des personnalités. Alors, t'as d'un côté des anciens de Koh-Lanta qui ont un peu marqué l'histoire de Koh-Lanta, et de l'autre, des gens célèbres. Et moi, j'aimerais bien que tu choisisses 7 personnes pour faire une petite équipe de 8, car tu es le capitaine. Bravo. Ok, merci. Capitaine Aurélien. Trop cool. Et tu peux choisir 7 personnes pour faire ton équipe. Alors, je vais lister un peu, mais dans les personnalités célèbres, on a Emmanuel Macron, Léna Situation, Pierre Ninet, Karine Lemarchand, Inox Tag, Denis, évidemment, Adèle Exarchopoulos, Philippe Etchebest. Et dans les anciens, on a Théoura, Frédéric, Claude, Laurent Messeret, Freddy, Moundir, Clémence et Cindy, qui était dans ton équipe d'ailleurs, je crois. Ok, qui tu prends? Déjà, Emmanuel Macron, ça peut être un bon stratège, mais peut-être pas un bon choix. Je pense que je vais faire par élimination, un peu comme un qui est. Ok. On va essayer de créer une équipe qui soit à la fois forte sur les épreuves,
donc un peu sportive, et quelques stratèges, mais pas trop, parce qu'au bout d'un moment, ça se retournera contre moi aussi, donc il faut se méfier. Qui est-ce qu'on a ? On va prendre Théoura, hein, parce que la gentillesse, parce que c'est un gars des îles, hein, il sait tout faire. Lena Situation, j'adore son énergie et tout, mais sur un truc comme Koh-Lanta, je sais pas si elle sera à la hauteur. Je pense qu'elle pourrait surprendre, moi. Ouais. Je la verrais à Koh-Lanta. Ouais, c'est un peu, je pense, un peu comme une Cindy de ma saison, genre... Tu te dis, on s'attend à rien, tu vois, c'est une petite meuf de la ville, pas trop forte sur les épreuves, machin, et au final, elle contrôlait le jeu à la fin, tu vois. Ouais. Niveau stratégie, etc. Ouais, c'est malin. Donc, elle était assez forte, ouais. Donc, pareil, Cindy, parce que, je peux pas la prendre. Hein. On va essayer de créer une équipe qui est cool, quand même, qui est avec des gens gentils. Genre, je pense que Clémence, c'est quelqu'un de gentil, forte sur les épreuves, tout ça. On va prendre Pierre Ninet, parce que j'adore. Parce qu'il faut quand même rigoler sur Koh-Lanta, parce qu'on passe beaucoup de temps à rien faire. Du coup, si on a du spectacle, ça peut être pas mal, ouais. Qui est-ce qu'on a ? On a Inox Tag. On va prendre Inox Tag parce que Esprit Kaizen, c'est un ouf. Tu l'as vu son docu ? Ouais, incroyable. Bien, hein, ouais, j'adore. J'aime beaucoup le message et tout qu'il y a derrière. Donc, ouais, il est très rigolo. Pas prise de tête, je pense, trop, et déterminé, donc c'est bien. Qui on a ? On a Philippe Etchebest. Mais peut-être bon chef, tu vois. Ouais. Oui, ouais, j'avoue, ça peut être un chef d'équipe. Sportif. Ouais, sportif, ouais, déterminé. Et tu disais que tu l'as rencontré au Puy du Fou. Oui, il est venu en plus dans le spectacle des Vikings pour incarner un Viking et tout. Donc on a fait un spectacle avec lui et franchement, il était déterminé, ouais. Il a pas besoin de se déguiser, lui, en Viking, il est dedans. Il a fait quoi, le spectacle ? Mais il a fait un rôle où il a pris feu. Impressionnant. Et un autre rôle où, à un moment, il monte sur une échelle comme ça, à 7-8 mètres de haut. Et là, il y a un moine qui nous pousse. Et l'échelle, elle bascule comme ça. Et d'un coup, on lâche et on se retrouve dans l'eau 5-6 mètres plus bas. Il a 7 mètres, il s'est chauffé. Hein. Ouais, c'est pas son métier, quoi. Ouais, tu te dis, le gars, il est... Ouais. Bravo, Philippe. Que nous, il y avait certains cascadeurs qui mettaient beaucoup plus de temps que lui. Ah ouais. Mais là, il est c'est un fou. Non, mental. mais ça se voit. Bon, j'avoue, tu m'as chauffé, on va prendre Philippe, quoi. Bon, Karine Le Marchand, désolé, mais on n'est pas sur l'amour et dans le pré, quoi. Tu prendrais Denis ou pas ? Je sais pas. Je pense que Denis serait fort à Koh-Lanta ou pas ? Depuis tout à l'heure, je me dis, est-ce que... Parce que même lui-même, tu vois, il a dû se poser la question. Ouais. C'est sûr que quand il vous regarde, il se dit... est-ce que... J'ai rien à savoir, tu vois, est-ce qu'il aurait aimé participer s'il n'avait pas été animateur et tout, tu vois ? Mais je pense qu'il adore le concept, etc. Après, est-ce qu'il serait vraiment efficace sur les épreuves, etc. Je crois qu'il a fait de la natation. Ouais, il est sportif, hein, je crois. Donc oui, il court et tout, machin. Donc ça peut être un bon élément. Après, est-ce que par rapport aux autres qu'on a là, je sais pas, parce que là, il y en a qui ont fait leurs preuves aussi. Je pense que je vais prendre déjà Adèle Exarchopoulos parce que je l'adore, elle est trop drôle et tout. Donc pareil, et pour un peu mettre du féminin, parce que là, au final, je voulais faire un truc équilibré, mais il y a beaucoup de masculin. Et pour le côté fun, et on va finir là, hein, parce que il s'est blessé, je crois, dernier All-Star, le truc des héros. Donc on va lui redonner sa chance, parce que c'est un super gars aussi, il a l'air chouette. Ouais, Freddy, ingénieur, et Freddy connu pour faire des constructions de malades. Ah oui, sur Koh-Lanta. Oui. Des cabanes. En fait, t'as Freddy dans ton équipe, t'es à Center Parks, quoi. En fait, t'as tout simplement ta cabane, t'as ton petit bungalow, t'as une balançoire. C'est parfait. Je pense que Freddy Théoura, tu vois, t'es en vacances. En fait. Philippe Etchebest, la cuisine. Ouais, on a l'équipe d'Aurélien pour Koh-Lanta 2026. Allez, c'est parti. Nuggets. On va parler un peu du côté un peu coulisses de l'émission, parce que je trouve que c'est hyper intéressant, c'est une énorme production, c'est quand même très compliqué à mettre en place et tout. Et écoute, commençons par le début. Donc, bon, t'as passé tes castings, t'es pris, tu viens en avion, du coup, t'as un gros trajet, et vous êtes tous ensemble dans l'avion, déjà ? On est par petits groupes, et on est guidé par une nounou qui est là, et qui nous amène à destination, et on sait pas où on va. Ils ont tout, ils ont nos passeports. Ah ouais, tu sais pas où tu vas, quoi. Non, t'as on a aucune nos idée. petits sacs, et puis on y va. Ah, c'est ouf. Ouais, du coup, ton sac qu'on a vu tout à l'heure avec les 4 pauvres trucs que t'as le droit de prendre. Oui. C'est ça. Ok. Le caleçon, du coup, parce qu'on a compris qu'il n'y avait pas besoin d'en avoir 3. Voilà, astuce d'Aurélien, prenez qu'un caleçon si vous allez à Koh-Lanta. Minimaliste, jusqu'au bout. Et du coup, attends, mais dans l'avion, il n'y a pas un peu déjà des premières affinités qui se créent un peu ? On n'a pas trop droit de discuter entre nous.
Ok. Voilà, on se dit bonjour, machin, normal. Mais le but, c'est qu'arriver sur l'émission, que ça soit neutre quand même. Après, on passe quand même 4 jours de voyage proche. Enfin, c'est les seules personnes avec qui on a eu un eye contact même. Ouais. Donc forcément, rien que ça, par rapport aux autres que tu n'as pas vus, ça peut créer peut-être des choses. Et du coup, tu arrives là-bas, je suppose que tu passes pas directement de l'avion à Lille. Tu as quand même quelques jours à l'hôtel et tout. Ouais, on passe quelques jours, je pense, pour laisser notre corps s'habituer aussi, parce qu'on fait un voyage, on va à l'autre bout du monde, Ouais. donc on est complètement décalé. Et on passe quelques jours comme ça à s'habituer au climat aussi, je pense, Ouais. au décalage horaire, tout ça. Et t'as encore ton téléphone juste avant? Non, Ils le t'ont téléphone, on nous l'a enlevé dès l'avion. Ouais, c'est chaud, donc tu peux me Ouais. pas dire je suis bien arrivé. Ah non, Enfin, non. je suppose qu'on le dit quand même à vos proches, mais... Ouais, je sais plus comment ils font, Ouais. mais ils les appellent peut-être de temps en temps, tous les 36 du mois, ils disent bon, il est vivant. Ok. Et ta famille, tes proches, ils étaient pas en panique que tu partes à Koh Lanta, ils étaient tous contents ou... Ouais, déjà, la famille, faut dire que tu pars, mais que aux plus proches, quoi. Faut pas commencer à dire à tout le monde, parce que bon, si ça fuite et tout, c'est pas ouf. Du coup, moi, je l'avais juste dit à mon père, à mon frère, à ma copine, et puis c'est tout, quoi. Et après, tu leur dis, je pars, je sais pas quand je reviens. C'est vrai que c'est très flou, quoi. Et je sais pas dans quel état non plus, mais... Et les gens qui ont un boulot, ils disent quoi? Je m'en vais? Soit ils disent, voilà, j'ai Koh Lanta, là, donc faudrait que je prenne un congé. Après, je sais pas quand est-ce que je vais revenir, parce qu'il y en a, ils partent, ils vont prévenir leur boss, si ça se trouve, je pars 40 jours, ils reviennent au bout de 3 jours, Ok. Donc du coup, je sais pas, il y en a qui ont pris des vacances, etc. Moi, je venais de finir ma saison du Puy du Fou. Ouais. Donc ça allait, là, j'avais pas de contrat, donc c'était ok. Donc ça s'est bien fait, mais il y en a qui ont dû prendre des congés, ou il y en a qui étaient à leur compte, qui ont dû totalement arrêter. Ça a été un gros stress aussi pour certains de laisser tout derrière eux, quoi, leur bébé et tout. T'as pas de nouvelles, tu sais carrément. pas. Et est-ce que, pour ceux qui lâchent leur job, est-ce que vous êtes rémunérés, je sais pas si tu peux en parler, mais est-ce que vous êtes payé pendant l'émission? Et surtout, est-ce que, entre guillemets, je pense, tu vois, aux gens qui ont des familles à nourrir et tout, est-ce que c'est quoi, ils te remboursent le montant de tes frais familiaux par mois? Comment ils font? Est-ce que vous avez tous le même truc? On est sous contrat, on a un contrat d'intervenant télé, quoi. C'est un vrai contrat de travail avec des heures de pause, etc. Okay. Après, dans la réalité du terrain, on est tout le temps dans cette aventure, donc il n'y a pas vraiment de « tiens, là, on fait une pause ». On est capté H24, etc. Mais et du coup, on a une petite rémunération. Plus tu restes, plus tu es payé. Mais c'est le minimum ah ouais, c'est tout le monde la même légal, quoi. Ouais. Ah ouais, donc ça veut dire que si t'as un gros job et tout, tu te dis potentiellement tu perds un peu des sous en partant à Koh Lanta, quoi. Oui, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Il faut y aller il y a 20 000 candidatures, c'est des gens passionnés qui viennent, donc forcément, tu vas oui, pas... c'est sûr, c'est le rêve d'une vie. Oui, voilà, donc si tu perds un peu d'argent, c'est pas grave. Et du coup, les premiers jours, donc t'es à l'hôtel, tout ça, et le premier jour de tournage, on t'amène sur ton île et il y a la rencontre avec tous les autres candidats sur le bateau. Ouais. Et là, tu arrives sur le bateau, on te donne ta gourde et tout, donc la gourde mythique. Oh là là, et là, tu dis, je suis dedans, quoi. Ouais, tu dis, waouh, ça y est, quoi, on est là. C'est fou. À quel moment t'as réalisé ce que tu réalises dès le bateau, ou est-ce que c'est quand t'arrives sur l'île et que tu te dis... Je crois que tous les 3 jours, on se disait entre nous, mais vous vous rendez compte ce qu'on est en train de faire là? Ouais, c'est ouf. Hein. C'est fou. Ouais. C'est dingue. Ouais. Et c'est pas trop dur, les caméras et tout, les premiers jours, ou même tout le long? Parce que t'as quand même... Donc, du coup, Koh Lanta, c'est une émission de télé. Il y a des caméras comme on en a là, toute la journée, ou du moins une grosse partie du truc. T'as des jours de coupe, non, c'est ça? T'as des jours où c'est pas filmé? C'est filmé tout le temps, je crois, même la nuit. Il y a toujours une équipe qui est là pour filmer, pour capter en tout cas. Et même la nuit, ils font du 3-8, je pense, tu vois. Ils se relaient, quoi, tous les 8 heures. Mais ils sont tout le temps là, ouais. S'il se passe un truc, au moins ils sont là. Même en pleine nuit, il commence à pleuvoir, ils viennent nous voir. Alors, il pleut? Oui. Et du coup, mais c'est pas trop dur ça parce que personne n'a l'habitude des caméras. Souvent, ils castent pas des célébrités tout le temps. Comment on s'habitue aux caméras? Au début, c'est impressionnant, parce qu'il y a beaucoup d'équipes techniques et tout ça. Et puis, ils nous posent beaucoup de questions, etc. Donc, faut se laisser prendre au jeu. Et puis, au fur et à mesure, on les oublie, quoi. Et eux, ce qu'ils nous disent tout le temps, c'est, voilà, vivez votre truc, faites comme si on n'était pas là, quoi. Puis, il n'y a pas la musique. Ça m'a choqué, ça, moi. Première épreuve, c'était un relais. Et moi, j'étais au 3e rang. Et là, l'épreuve, elle commence et tout. Et au fond, j'entendais pas bien, tu vois. Il y avait du vent et tout. Je dis, mais ça a commencé, là, on y est. Genre, il n'y avait pas la musique Tintin, tu vois. Et du coup, comme c'est un tournage... On en parlait tout à l'heure, t'as pas mal d'ennuis et tout. On se dit qu'une épreuve, ça va un peu animer. Mais attends, on se doute quand même que... quand on vous voit, par exemple, tout ça arriver, les beaux plans, il y a quand même... c'est comme du cinéma, en fait.
Bah, y a le côté où on arrive en courant sur l'épreuve. Ouais. Je pense que c'est juste pour ajouter du dynamisme voilà, pour l'émission. Ça vous arrivait pas naturellement tous Non, alignés? Non, pas vraiment, non, mais ils nous disent, bah voilà, là, vous courez de là à là, voilà, c'est pour donner un élan, et puis on arrive sur l'épreuve un peu en mode guerrier, quoi. Et du coup, t'as des temps, des répètes, des trucs, c'est un peu long. Ouais, bah des fois, au conseil, surtout, quand on arrive avec nos flambeaux, on se rend pas compte, mais pour qu'il y ait plusieurs plans différents, il n'y a pas toujours 15 caméras, des fois, il n'y a que 1 ou 2 cadreurs. Alors du coup, on fait une première fois le chemin avec les flambeaux, après on retourne au début et on recommence, et 3 fois parce qu'ils changent de plan pour faire des plans différents. Ah, c'est marrant. Donc ouais, il y a ce côté tournage aussi qui est rigolo. Ok. Et qui peut être assez long des fois, parce que le temps d'attendre toutes les équipes techniques, le temps que tout se mette en place, ça peut être des moments assez longs. Ouais. Est-ce que les cadreurs que tu as vus, l'équipe technique, il n'y a pas des moments où, enfin, du coup, tu m'as dit qu'il n'y a pas de triche, mais il n'y a pas des moments où ils vous aident, ou parce qu'on a toujours un peu la rumeur de, ouais, le cadreur, il a aidé à trouver un collier d'immunité, ou des trucs comme ça. T'as jamais vu ça? Non, pas du tout. Non, non puis on essaye de... Non, en vrai, ils nous disent vraiment, vivez votre truc, quoi. Nous, on n'est pas là. Donc, on leur parle pas ni rien, tu vois. On fait notre truc. Ils sont juste là pour capter. Franchement, ça doit être dur de voir des gens affamés comme ça. Ben ouais, c'est vrai tu que... peux rien faire, quoi. Ouais, ils sont là Mais pour eux, c'est une aventure aussi, parce qu'ils sont là toute la journée, ils ont les grosses caméras, Puis ouais, ça doit être long pour eux aussi, quoi. Il est comment, Denis? Parce que c'est un peu un Denis, fantasme de tout le monde, Denis Brognard, on l'adore. Ah bah oui. Non, mais Denis, c'est la légende. C'est super sympa et tout. Après, pendant le jeu, c'est l'arbitre. Et il prend pas position... Et il est vraiment neutre au début. Et on s'est dit, il est un peu froid et tout. Mais en même temps, c'est pas son rôle d'être pote avec nous. Hein. Ouais. Son rôle, c'est de nous donner les consignes, de que tout soit respecté. Et ils sont très à cheval aussi sur les... Ils font pas de l'équitation, mais sur les règles. Genre, ils aiment pas du tout la triche, ils aiment pas... Ils aiment bien que tout soit équitable, etc. Donc, ils font vachement attention à tout ça, sur les épreuves, etc. Donc, il est juste, quoi. Il est dans son rôle... Et très bien, très impressionnant, avec sa voix, là, t'as l'impression, il est à 500 mètres, t'as l'impression qu'il est à côté de toi. Puis il est grand aussi, parce que dès que quelqu'un se fait éliminer, tu vois une sorte de Playmobil qui va comme ça avec sa petite torche, et tu vois un gaillard il fait quoi, un 90, je sais pas, il a l'air géant. Ouais, très grand, ouais. Je sais pas s'ils le mettent en plus sur un petit marchepied pour faire encore plus solennel, mais il est trop grand. Ouais, non, et puis très à l'aise quand il parle et tout, souvent il fait une prise, quoi, et puis le mec très serein, très charismatique. Et toujours en chemise, quoi. Toujours, toujours une chemise différente. Évidemment. Il change tous les jours. C'est pas possible. Ouais, je sais plus comment il fait, mais je crois qu'il met plusieurs chemises parce qu'avec la transpiration et tout, tu vois, à un moment, il avait expliqué, je crois, dans une interview. C'est vrai que Denis ne sue pas. Ouais, bah oui. On vous voit, bon, vous êtes quand même un petit peu amoché, mais Denis, il n'y a pas une goutte de sueur qui tombe. Ah bah non. C'est formidable. Propre, nickel. Oh là là, incroyable. Et vous lui parlez un peu en dehors des épreuves et tout? Bah non, pas trop. Denis, on le voit vraiment que sur les épreuves. Ok. Et je te dis, bah, c'est l'arbitre, alors il faut qu'il soit impartial. En dehors, en fait, directement, moi, dès que j'ai perdu, il est venu me voir, il me dit, ouais, très belle aventure et tout, et vraiment très sympa, très avenant et tout, ouais. On va parler un peu des épreuves. Oui. D'ailleurs, anecdote, je savais pas, mais une des personnes qui a inventé le plus d'épreuves de Koh-Lanta s'appelle Yann de Gac, et c'est aussi la personne qui fait le père Fouras de Fort Boyard. Oui, ouais. Il a notamment inventé les poteaux. Et l'idée lui est venue, je crois, en regardant des flamants roses. Ok, ok. Hyper créa. Trop drôle. Et ça nous permet de faire un peu le pont avec notamment les épreuves que t'as vécues, toi, dans Koh-Lanta. Du coup, moi, j'avais un rêve, c'était de faire une épreuve avec un candidat de Koh-Lanta. Donc déjà, je me suis permis de ramener les petits foulards. Je suppose que tu veux le jaune. Je prends le jaune, ouais. C'était ton équipe. Carrément. Ok. Est-ce que ça te dit quelque chose? Bah, je pense que c'est pas des caleçons cette fois. On va pas manger des caleçons. On va surtout pas manger ton caleçon de 40 jours, même si ce serait peut-être pire que manger ce qu'il y a là-dessous. Ouais. Oh. Waouh. J'ai pas trop regardé avant, je t'avoue que c'est pas moi qui me suis occupé de faire les courses. Les lasagnes, c'était bien aussi. Hein. Ouais, la note, c'était super. Des verres et des petits grillons. Wow. Non, c'est parfumé, hein, c'est sympa. Ouais, c'est des trucs cuisinés, donc ça va, ça devrait le faire. Ouais. Il a des yeux quand même. Hein. Je vois ses ailes. Tout se mange dessus. Bah ouais, hein, je crois. Trop bien. Écoute, je te propose qu'on en mange un chacun de chaque. Ok. Qu'on fasse cette épreuve un peu ensemble quand même. Vas-y. À moins quand tu ressors et que tu devais manger tous les verres ou tous les grillons, mais bon. Oh non, ça va. Non, tu veux commencer par quoi? T'es quand même mon invité. Est-ce que c'est bien de commencer par le... Pour moi, le pire, c'est celui-là quand même. Ouais, les grillons, là, la flemme un peu. Ah ouais, c'est dégueu. Hein. Mais vas-y, hein. Vas-y, serre-toi. Choisis ton grillon, écoute. Mieux commencer par le pire. Alors, à quoi ça ressemble? Tiens, je pense celui-là, il a... Oh. Franchement, je pense que c'est bon. Quand c'est grillé, c'est... Putain, il a des yeux. Hein. Il a tes yeux. Chin. Chin. Il a tes yeux.
Trop bien. Non. T'as encore des lasagnes? Oh la vache. C'est pas bon. C'est pas top. Attends, tu te Ouais, mais rappelles là, que t'as ça vu? va, en vrai, là, c'est grillé, etc. Moi, ce que j'ai eu, Waouh. c'était des gros verres de coco blanc encore vivants. Ah, c'est Tu horrible. sais, il faut les prendre, arracher la tête, croquer, ça explose. Ouais, c'est chaud. Et même quand t'as pas mangé pendant, je sais pas, 2 semaines, là, ça... Bah, on se dit, ouais, il y a des protéines et tout, donc t'es content Ouais. un peu. On Ah essaie ouais. de se rassurer, je pense. Et t'as eu quoi d'autre? T'avais les yeux de poisson et trucs comme ça, là? Nous, c'était spécial, on était en binôme et c'était en rapidité. Donc, il fallait qu'on mange, je crois, une dizaine de verres de coco à 2, Ouais. le plus rapidement possible. Ah ouais. Il faut débrancher le cerveau, ouais. Et là, du coup, on a des petits verres. Bon, ça a l'air moins pire, ça va. Je peux me dire que c'est des chips, Trop tu vois. bien. Ah. Vas-y, j'en prends 2, allez. C'est comme les curlis par 2. En vrai, ça va, c'est des trucs apéro, tu vois. Là, il y retourne, hein. Un petit goût de reviens-y. Ça va. Franchement, mais Ouais. ça, c'était hardcore quand même. Il y en préfère a un les qui veut carottes. goûter dans l'équipe ou pas? Il y en a un qui veut goûter? Artem, toi, t'es courageux. Hein. Merci. Ah, l'œil, Moyen? Moyen. Ah ouais, c'est pas fou, hein. Prends de l'eau. De goûter, mais... Ouais. Ouais. Moi, c'est vraiment les yeux et les ailes, là, ça m'a un peu... Ouais, c'est l'aspect, quoi. Ok, bah écoute, à moins que t'aies envie de te faire plaisir... Non, mais ça va, l'épreuve, très belle épreuve. Belle Je pense qu'on a épreuve. terminé. Très belle épreuve. Bah écoute, moi, ça m'a suffi, c'est bon. Je veux pas faire Koh-Lanta. Ah ouais. Ok, bah écoute, pour se rincer un peu la bouche, je te propose qu'on passe au dessert. Waouh. Trop bien. Nuggets. Waouh. Là, on a quoi? On est sur une crème citron. En fait, c'est une sorte de tarte au citron déstructurée. Trop bien. Donc bon, j'espère que ça te plaît. T'as pas mis d'insectes? Non, t'inquiète, là, c'est fini. Là, on va être que dans la Parfait. douceur. On t'a prévu un petit jeu, un vrai ou faux, parce qu'à Koh-Lanta, il se passe quand même des choses exceptionnelles. Et du coup, on s'est noté des anecdotes, des trucs un peu dingues qui sont passés dans des Koh-Lanta en France et pas mal à l'étranger. On a pas mal de trucs américains, tu vois. Il y a des vraies, il y a des fausses. Je vais t'énoncer des anecdotes et tu vas devoir me dire si tu penses qu'elle est vraie ou fausse. Allez. Alors, un candidat a fait croire que sa grand-mère était morte pour attiser la pitié des autres joueurs et gagner un jeu. Ouais, c'est aux États-Unis, ça, je crois. Ouais, elle est Je sais vraie. pas où j'ai entendu ça, mais c'est C'est fou. vrai, c'est vrai. C'était en 2003 dans la saison 7 du Survivor américain. Johnny Fairplay. Alors, lol, Ouais. Johnny. Pas mal, pas mal. Johnny Fairplay, je crois que c'est pas son vrai nom. Hein, il s'est inventé un pseudo. Il a menti. En fait, il a dit que sa grand-mère était morte, pour émouvoir les autres candidats et remporter une épreuve pour pouvoir passer du temps avec. Tu sais, c'est l'épreuve où les proches viennent te voir là. Waouh. C'est son pote qui est venu et il a menti pour que. Ah oui, tout était vraiment Ouais, orchestré. le pote a dit ta grand-mère est morte, mais non et tout, et du coup comme ça ils l'ont laissé gagner. Et il est parti avec son pote pour se faire un repas. C'est l'épreuve où les proches viennent. Waouh. Et d'ailleurs toi tu l'as vécu ça, l'épreuve où les proches viennent. Ouais, T'as eu et ça se passe comment, genre les gens ils viennent et si tu perds ils repartent. ouais. Moi, c'était mon ex qui est venu et c'est fou là quand on comprend qu'il y a les proches qui arrivent, tu vois, tu t'imagines pas qu'ils ont fait Ouais. 3 jours de voyage juste pour une épreuve ou quoi. Et ils te reconnaissent. Ouais, bah c'est trop bizarre. Déjà, nous, on les voit tout blancs, parce que nous, on est Ouais. bronzés de fou et tout Ouais. maigres. On les voit tout gros et tout blancs, c'est trop drôle. Parce que nous, on est tous entre nous, genre tout maigres et tout bronzés. Et ça fait trop bizarre, ouais. Quand ils arrivent, tu dis, waouh, l'émotion de fou, quoi. Oui, ils se font un voyage de je sais pas 20-24 heures pour venir vous voir. Ouais, bah oui. Et si tu perds si tu peux pas ta flèche au milieu en gros quoi, la personne elle repart tout de suite quoi. Ouais, tu la découvres sur l'épreuve, elle arrive, donc pour vraiment capter le moment de rencontre. Ouais. Et après, ouais, au revoir, et terminé. Et Oh. elle part en coulisses, et puis toi, t'es là. Ouais, ça doit être dur quand Et même. ça booste quand même de Ouais. fou. Et puis tu sais qu'ils sont bien derrière, tu vois, ils sont bien nourris, tout ça, tu vois. Ouais. Contrairement à nous. Ça va, ouais. Ça te reconnecte un peu à ce qui t'attend après. quoi. Ouais. Alors, deuxième anecdote. Une candidate a attaqué la prod en disant qu'ils avaient influencé les participants à voter contre elle. Oh, le complot. Genre, j'ai été Ok. éliminée, c'est de votre faute, quoi. Ouais. Bah oui, C'est plutôt vrai ou que de faux? se remettre en question. C'est vrai, franchement. C'est vrai. Ouais. C'est encore une fois dans le Survivor américain. Ah ouais. Alors, franchement, Ça aurait pu arriver en France, ça, non? aux US, ça se passe. Ouais, je sais pas. Il y a Moi, des gens c'est qui se aux remettent US. pas en question, c'est la faute des autres. Ouais, toujours. c'est ça, c'est la prod, ils ont manipulé les Ouais, candidats. ouais. Bon, vrai ou faux, un candidat vegan a libéré les poissons pêchés par un autre candidat et a donc privé son équipe de nourriture. Faux. Elle est fausse, mais Allez. en 2019, encore une fois aux États-Unis, il y a une candidate, Wendy, qui a libéré des poules d'une cage parce que pareil, elle voulait pas que les candidats les tuent Ok. et les bouffent. Quoi. Vrai ou faux, un candidat a offert un camion à un autre candidat pour qu'il lui laisse sa place en finale. Un camion. Un camion.
Peut-être toi d'ailleurs, parce que t'as un Moi, on camion. m'aurait offert un camion, j'aurais dit tout ce que tu veux, je sors. Wow, c'est vachement précis. Bah, du coup, vrai. C'est vrai, en 2016, encore une fois. Wow. Il y a un candidat qui a offert un camion à un autre candidat en échange d'une promesse de lui céder l'immunité à la finale, donc en gros une place en finale. Il a accepté et au final, il a rompu l'accord et il a éliminé l'autre. Parce que je suppose qu'il a gagné. Génial. Et il s'est dit non, vas-y, c'est pas possible. Quoi. Vrai ou faux, un candidat au tir à l'arc a mal visé et a touché l'animateur sur le flanc droit. C'est faux. C'est faux. Putain, t'es fort, hein. Franchement, Mais non, là, j'aurais mais cru, c'est hein. improbable, genre... Ah, ça arrive, hein, attends. Imagine Denis, mais à côté de la cible. Alors Franchement, tir à l'arc, c'est dur, hein, c'est sûr. Non, mais je sais pas, tu vois, il est Je à pense qu'ils côté. prennent un peu leur Ça aurait été précaution. marrant. Après, c'est aux États-Unis, donc... Vrai ou faux, une médaillée d'or olympique a fini quasi dernière d'une épreuve qui touchait à sa discipline olympique. Waouh. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est Crystal Cox, qui est une médaillée d'or olympique en course, en 4x400 mètres, donc de la course, qui a fini 12e sur 14 sur une épreuve qui contenait en grande partie de la course. C'était en France, ça C'était aux États-Unis. Toujours. C'est Parce les qu'il y a pires. un moment, il y avait eu un truc avec des sportifs de haut niveau comme ça. Il y avait eu une saison avec des sportifs de haut niveau, je me rappelle. Et du coup, bah, elle a perdu, Ah, les effectivement. boules. C'est difficile quand t'es sorti de tes conditions, en fait. Et il m'est arrivé la même chose avec le parcours du combattant. Ouais. C'est que j'étais premier tout le long de la course. Mm. Comme un ouf, je me suis dit, c'est mon épreuve, je suis venu pour ça. Ouais. Épreuve mythique et tout. Je fais du parcours depuis 10 ans, Bah c'est oui, bon. c'est Quoi. pour toi. Sauf que je fais du parcours avec mes petites chaussures, propres, machin. Et là, t'es dans la boue. T'as pas bouffé Ouais. depuis 20 jours. Bah, c'est la guerre, hein, t'as tout le monde qui est comme des oufs. T'as la pression, etc. Et le parcours est très long et très cardio. Et en fait, je perdais mon froc et tout, parce que t'as la boue, t'as tout qui glisse partout. Et en fait, je suis premier presque tout le long sur la course. Mm. J'arrive, dernier obstacle, un espèce de mur à grimper, t'as juste à faire ça. Tu vois. Une traction. C'est mon mouvement, mais je le fais tous les jours au parcours. J'avais plus de jus. Je prends un peu mon temps, je reprends mes esprits et tout. Je vois, il y en a d'autres qui arrivent et tout. Et puis là, impossible. Plus de force, j'arrivais plus à tracter mes bras. Puis Ouais. avec toute la boue, les machins, le cardio et tout. Et au final, il y a Maxime après qui m'est passé devant. Ah non, c'est trop rageant. Dégoûté. C'est quoi ton meilleur souvenir d'épreuve? Meilleur souvenir, bah, c'est quand après, donc là, c'est Maxime qui arrivait toujours un peu premier sur les épreuves. Moi, j'étais toujours un peu derrière, 2, 3e, etc. Ouais. J'arrivais pas à gagner, tu vois. Et à un moment, il y a l'épreuve du koala. T'es comme ça sur un poteau. Ouais. Et là, c'était soit je perdais l'épreuve et du coup, tout le monde avait décidé de voter contre moi. Ou soit je gagnais l'épreuve et on votait enfin contre Maxime qu'on voulait éliminer depuis longtemps. Ok. Et qui gagnait tous les totems depuis un certain moment. Ouais, donc intouchable. Donc là, c'était lui ou moi, quoi. Mm. Donc là, j'avais plus le choix de gagner. Tu vois, j'arrivais toujours 2e, 3e. Bah là, non, t'as plus le choix, mec. Ouais. Et donc là, je suis resté. Et t'as tenu. 46 minutes. Après, quand il est tombé, Et tu penses que c'est parce que tu savais que t'allais partir si tu tombais que t'as ouais, résisté? je pense qu'il y a vraiment ce truc, tu sais, on dit souvent l'épée de Damoclès. C'est Ok. un peu ça, genre si tu sais que là, tu gagnes pas, t'es éliminé, ça change tout, là. Donc, Ok. tu pars pas à l'épreuve avec le même mindset. Vrai ou faux, 2 candidats ont utilisé des préservatifs pour attraper des poissons. Ah, génial. Apparemment, on peut faire du feu aussi avec les préservatifs. Ah ouais? Ouais. Bah écoute, j'espère qu'ils C'est en testeront mode la prochaine. loupe, un peu comme avec les loupes. On va essayer. Et du coup, vrai ou faux? Vrai ou faux, vrai, ouais, franchement, pourquoi pas. C'est faux. C'est faux. C'est faux, ils ont posé en même temps, c'est un peu petit, je sais pas quel type de poisson t'attrapes, ou quel préservatif ils vous donnent, je sais pas. Ouais, puis je sais pas trop Je si peux pas c'est savoir. très, télévisuel. Vrai ou faux, un candidat qui savait qu'il allait se faire éliminer par les autres a éteint le feu avant le conseil. Oui, ça c'est en France. Ouais, ça c'est en France, fallait bien mettre en français. Ah, c'est génial ça. Ouais. Le gars Joseph, énervé. ouais. Joseph. Joseph 2020, qui suppute que les gens vont voter contre lui, il se dit, Ouais. bah tu sais quoi, j'ai fait le feu, paf, je l'éteins. Ah, dur. Hein. Ah, c'est chaud, alors que le feu c'est quand même le truc... Bah oui, Sans feu, ouais, tu c'est fais- dur. Hein. Ouais, c'est pas très stratégique. C'est l'histoire. Vrai ou faux, pour une finale, un animateur est arrivé en saut en parachute. Ouais, vrai. Pas- États-Unis. Vrai, États-Unis. Ok, c'était pas sûr. Denis. Et effectivement, aux États-Unis, pour la saison 8 de Survivor All Stars, diffusée en 2004, l'animateur Jeff Probst est arrivé en saut en parachute pour la finale. Ah la vache. Donc, bon À costaud. quand, Denis? Bah Denis, je sais pas ce qu'il fait. Dernière anecdote, vrai ou faux, après une énième défaite de sa tribu, un candidat a enterré le riz pour le cacher, disant qu'il accepterait de le rendre seulement quand les autres seront méritants. Ah la vache. Faux. C'est faux. Effectivement, personne n'aurait risqué ça. Je pense que tu te fais éliminer direct. Ouais. Mais ça aurait été marrant.
Jean-Pierre Ah ouais, ça Leray aurait dit pu, bah, en jouons vrai, quand on gagne. Ouais, bah, un peu un mec énervé, genre Ah ouais, comme ouais. avec le feu, tu vois. Genre, Ah ouais, c'est je clair. cache le riz, du coup, Ah, parce ça que c'est peut, hein, grâce à moi franchement, qu'on a les gens ils gagné. deviennent fous. Bah écoute, très bien, t'as très bien joué. Bravo Aurélien, t'as gagné. Tu as gagné le totem d'immunité Le nugget que je n'ai pas. d'humilité. Ah, on aurait dû faire un petit totem nugget, c'est Ah dommage. ouais. Et du coup, je me demandais, est-ce que en sortant de Koh-Lanta, ton rapport au confort, il a changé quand t'as redécouvert un peu, tu vois? Bah oui, forcément, ça te laisse pas indifférent, ce genre d'expérience. Mais le fait d'être confronté à ne plus rien avoir, bah, il y a vraiment une redécouverte derrière de tout, quoi. Parce que t'as changé de vie un peu après Koh-Lanta, non? Ouais, bah forcément, ça fait prendre conscience de plein de choses, ça enlève plein de barrières aussi mentales ou des croyances qu'on peut avoir sur... tu sais, genre, ah, je vais sauter un repas, c'est grave, bah non, en fait, là, je viens de survivre 10 jours sans manger, presque. Bah, en fait, tu vois, on a plein de peurs, plein de trucs du quotidien. Et même ouais, en revenant dans ma vie, j'ai pu lancer plein de projets que j'osais pas faire parce que je sais pas pourquoi, tu as des barrières mentales, des trucs, ah, j'ose pas. Et j'étais en mode, mais gros, on n'a qu'une vie, tu viens de survivre à un truc de ouf, tu peux tout faire, en fait. Et un peu ce truc-là, il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Et qu'est-ce que t'avais hâte de faire à Koh-Lanta et que t'as pu refaire après? Moi, à part manger, je suppose. Prendre une douche. Bah, il y a ce côté vraiment retour à la nature, à la simplicité. Moi, j'ai toujours adoré, même dans le parcours, il y a un truc très naturel où on utilise juste notre corps, nos capacités naturelles pour se déplacer, pour se renforcer, etc. Et il y a ce côté de vivre le plus simplement possible et tout ça, le minimalisme. C'est tout plein de sujets déjà qui m'intéressaient avant et ce genre d'expérience où t'es vraiment dans le vrai, quoi. Qu'est-ce qui reste? Bah ça, ok. Un slip, par exemple. Du coup, t'as plus qu'un slip aujourd'hui. Du coup, j'ai plus qu'un slip. Que tu portes aujourd'hui et demain, c'est incroyable. Formidable. Non, mais du coup, t'apprends à voir les choses différemment et à te satisfaire de peu. Et en fait, j'ai survécu à ça, donc c'est OK, quoi. Et là, je suis en train de construire mon propre camion aménagé, où je suis en train de faire ma petite maison sur roue. Et j'adore parce que là, j'ai vécu tout l'hiver dans une grande maison, etc., avec tout le confort. Alors, j'adore ça, mais il y a quand même un truc à l'intérieur de moi qui a envie de tester vraiment, de revenir à le maximum de simplicité, plus de charge mentale, de ménage, de trucs. Vraiment, et plus l'espace est petit, mais moins t'as d'affaires, et plus mon esprit il s'allège, tu vois, et genre, je peux me concentrer sur ce que j'ai envie de faire, quoi. Ok. En fait, paradoxalement, le moins t'as, le plus t'es léger, quoi. Parce que du coup, tu te dis que... Mais c'est un bonheur. Ah ouais, t'as pas à avoir d'affaires? Ah ouais, j'adore. Plus je me dépouille, et plus je suis content. Et je reviens plus à quelque chose dans la nature, avec des entraînements en nature, avec des bains froids, de la grimpe dans les arbres, de la marche pieds nus. On me pose souvent la question, pourquoi tu mets pas de chaussures? La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on met des chaussures? Parce que du coup, toi, maintenant, tu fais de la marche pieds nus et t'es quoi, coach, animateur, je sais même pas comment tu... Ouais, j'ai trouvé un petit titre l'autre jour, je suis animateur en nature, tu vois, animateur sportif. Et du coup, t'organises des petits trips, on va dire, en nature, où t'amènes les gens à faire de la marche pieds nus, à grimper aux arbres et tout, donc ce que tu fais toi depuis quelques années. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai aujourd'hui envie de transmettre tout ce que j'ai pu vivre, toutes les expériences que j'ai pu accumuler au fur et à mesure des années, et toutes mes compréhensions sur mon corps, sur nos vies, en fait, c'est un truc assez global, quoi. C'est pas que le mouvement, c'est pas que un truc qui est physique, c'est toute une philosophie de vie qui va avec, quoi. Et revenir à l'essentiel, quoi. Nuggets. On va finir sur une dernière petite note sucrée. On t'a préparé des fortune cookies. Voilà, je t'invite à en prendre un, je prendrai à l'autre. On a mis des phrases normalement qui sont importantes pour toi. Ok. Tu peux choisir ton fortune cookie. Celui-là, il me paraît bien. Allez, je pense celui-là. Vas-y, passe devant. Faut le couper en deux? Ouais, normalement, si tu le casses, il y a un mot dedans. Si ça a été bien fait. Ça va exploser. Ah, c'est pas grave. Oh. Leur sentence est irrévocable. Ah. Alors, est-ce que leur sentence a été irrévocable? C'est-à-dire? Est-ce que ta fin dans Koh-Lanta, ça a été une fin en soi? Ou est-ce que ça n'a pas été le début de quelque chose? Ah, dans ce sens-là, ok. Parce que moi, on n'a pas éteint mon flambeau. C'est vrai. Donc ça, c'est une dinguerie. On n'a pas éteint ton flambeau, Ça, c'est vrai. pas rien. Donc moi, je suis reparti avec et je l'ai amené en France, le flambeau. Ah ouais? Et on fait de la magie avec, tous les jours. Non, je rigole. Ouais, bon, du coup, effectivement, la sentence n'a pas été révocable puisqu'on t'a même pas éteint ton flambeau. Est-ce que t'as gardé des choses de Koh-Lanta, t'as ramené des souvenirs? Qu'est-ce que vous pouvez garder avec vous? On ramène chez nous la gourde et notre foulard. Ok. Et tous nos vêtements d'aventure, donc ça, c'est chouette. Ouais. Donc, j'ai toujours le petit sac avec tout dedans. Le caleçon? Le caleçon, les deux caleçons très propres, le maillot de bain qui a vécu. Enfin, le maillot, ouais. Pardon, qui du coup. Et ouais, on a tout le reste qui sent encore la fumée et qui a encore les traces de l'aventure. Ok, incroyable. Et c'est quoi ton plus beau souvenir de Koh-Lanta?
plus beau souvenir, je pense, c'est l'arrivée des proches avec du coup mon ex qui est venu parce qu'on n'a aucun repère pendant toute l'aventure émotionnelle. Et là, tu as quelqu'un avec qui pour qui tu comptes beaucoup à ce moment-là qui arrive de nulle part, genre qui a fait 3 jours de voyage. C'est fou. Ouais, je vois le mien. Normalement, c'est une phrase plutôt pour toi. Ah, tiens, tu vas me dire si ça t'évoque quelque chose. Gagner, ce n'est pas finir en première position. Oui, exactement. Ça, c'est pour me rassurer du parcours de combattant. Non, mais il y a une phrase que j'aime bien tirée d'un livre de Kilian Jornet, qui est un ultra-trailer professionnel qui est ultra inspirant, qui a écrit un livre qui s'appelle « Courir ou mourir ». Et dedans, il y a une phrase qui dit que l'important, c'est pas de finir premier, mais c'est d'aller au bout de soi-même, quoi. En fait, c'est pas de se battre contre les autres, mais de se battre contre soi-même, quoi. Et ça rejoint le parcours, parce que le parcours, c'est le fil rouge de ma life, où il n'y a pas de compétition et où on est juste face à nous-mêmes, avec les obstacles, mais vraiment face à nos peurs, face à nos doutes, etc. Et le but, c'est d'aller au-delà de tout ça. Et donc, j'adore cette philosophie de ne pas être en compétition contre les autres, mais plutôt contre soi-même, quoi. Ce dîner touche à sa fin. Je vais aller payer l'addition. Parfait. Merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir invité. Écoute, je me suis régalé. C'était vraiment un plaisir. Je pense que tout le monde a aimé. Dites-nous chez vous si vous avez apprécié cette longue interview d'ailleurs. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on ait d'autres invités, si vous avez des idées de formats ou d'invités qu'on pourrait recevoir. Voilà, merci Aurélien, merci de nous avoir suivis sur Nuggets pour ce premier format Je dîne avec, et à bientôt.